Likutei Amarim, Tania, la page 36, nous sommes au Pérek Gimel, page 36, quatrième ligne. Ve'af mishub Torah Hashem chefetzo. Puis le Pérek Bet, l'Admor Zaken nous a expliqué ce qu'est un Benoni. En deux mots, le Benoni est celui qui a le parfait contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, mais le mal est toujours présent au fond de lui. Et notre Benoni doit donc se battre. C'est une guerre qu'il livre à l'intérieur, qui ne se voit absolument pas d'extérieur. Une guerre pnimite, profonde, contre le mal pour l'empêcher justement de s'exprimer et de prendre le contrôle de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions. Alors nous avons expliqué que cette bataille, cette lutte, connaît des moments de silence, des moments de repos, comme par exemple le moment où notre Benoni est en train de prier, et alors l'amour du Nefesh HaElokit déborde en direction du Nefesh Abamit. Et dans ce cas, le Nefesh Abamit n'est plus aussi actif qu'auparavant, et notre Benoni n'a donc plus de temps à se battre contre lui pour l'empêcher d'exprimer ses idées, de concrétiser ses idées. Et l'Admor Zaken continue, il dit Ve'av mish betorat Hashem chefetzo ve'yegeba yomam va'layla lishma. Quelqu'un qui va étudier la Torah jour et nuit, donc non seulement il exploite à 100% le temps qui lui a été donné pour étudier la Torah, mais en plus il étudie la Torah lishma, pour la Torah. Si vous vous souvenez bien, étudier la Torah lishma, ça veut dire bien sûr il n'étudie pas seulement la Torah pour montrer ses connaissances, pour être respecté. Il ne l'étudie pas non plus pour l'intérêt qu'il aura de connaître la Torah parce qu'il saura comment pratiquer les mitzvot. Il l'étudie purement et strictement pour Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout la preuve que le mal a été éjecté. Tout à fait possible que, dans son essence, le mal est toujours présent, en pleine puissance, du côté gauche du cœur, là où il prend position. Mais les vêtements de l'âme, de l'âme animale, pensées, paroles et actions sont sous contrôle. Eh bien, ne vont pas investir les membres du corps, parce qu'Hachem a donné Shlita ou Memshala, le contrôle de l'esprit sur le cœur. Je vais continuer quelques lignes et reprendre. Pour ça que le Nefesh HaElokit, lorsqu'il apprend la Torah, va dominer tous les membres du corps, puisqu'ils sont devenus les réceptacles, le char, ça veut dire qu'ils sont soumis aux trois levushim du Nefesh HaElokit, au Marshavat, Dibur, Maaseh, pense les paroles et actions, je Tariag Mitzvot à Torah, des 613 Mitzvot de la Torah. Mais dans cette situation, Valmauta Vatzmuta Shel Nefesh HaElokit, Ein la Shlita ou même Shalal, Mauta Vatzmuta Shel Nefesh HaBamid Benoni. Mais le contrôle ici n'est qu'un contrôle superficiel et pas un contrôle profond sur l'essence de notre Nefesh HaBamid. Même lorsque notre Benoni étudie la Torah jour et nuit, l'Ishma, il n'a pas transformé son Nefesh HaBamid. Kim, sauf, Beshash Avat Hashem ou Bidgalut Libo Beitim Zumanim comme Ushat Atula Ketzeba, lorsqu'il est à ces moments particuliers où il est en train de prier et où son amour pour Dieu se révèle davantage au moment de la tfila. Et là encore, ce n'est qu'un contrôle sur le Nefesh HaBamit, sur l'essence cette fois du Nefesh HaBamit, mais le Nefesh HaBamit n'est pas batel, comme chez le Tzadik. Il peut encore ressurgir. Qui dit-il, ou l'homme yematz, une nation l'emportera sur l'autre, comme nous avons déjà vu ce pasouk dans Perek Tet, lorsque le Nefesh HaElokit gagne, c'est le Nefesh HaBamit qui perd, et que chez Zekam Zenofel, donc quand l'un se lève, le Nefesh HaElokit Zenofel, alors l'autre tombe, ou que chez Zekam Choulé. Mais ça veut dire quoi? Qu'il peut encore se relever. Bon. Je vais récapituler. Nous avons parlé de plusieurs, nous avons défini le Benoni selon plusieurs statuts. De la même façon que vous vous souvenez pour le Tzadik. Nous avions parlé d'un Tzadik Gamour, complètement Tzadik. Tzadik Sheino Gamour, qui n'est pas complètement Tzadik. Ça veut dire quoi? Il peut aimer de façon complète et totale Akadosh Baruch Hu et avoir un dégoût profond pour le mal. Ou bien aimer Akadosh Baruch Hu, mais d'une façon qui est moins complète et totale. Et du coup, son dégoût pour le mal sera moins profond et total. On a parlé, quand on a évoqué le statut du Racha, on a parlé du Racha avec Tovlo. C'est un Racha qui fait des Averot tous les 7 secondes ou tous les 70 ans. Mais il en fait. Et pour lui, c'est possible et c'est envisageable. Sauf qu'à chaque fois, il regrette. C'est un Racha avec Tovlo. Et puis il y a le Racha Veralo, qui ne regrette même pas. Plusieurs catégories donc de tzadikim. Plusieurs catégories aussi de Rishaïm. Eh bien,
Le Benoni aussi ne se définit pas seulement d'une seule manière. Il y a aussi plusieurs statuts différents concernant le Benoni. Alors je vais reprendre déjà notre Benoni, on va dire standard. Eh bien, c'est celui qui, qui mène une lutte intérieure, une guerre contre le mal qui se trouve au fond de lui, pour l'empêcher d'exprimer et de concrétiser ses mauvaises idées. C'est le Benoni standard. Il lutte. Le mal est actif, mais seulement à l'intérieur de lui. Contrairement au rachat, où le mal est actif même à l'extérieur. Contrairement au tzaddik, où le mal a complètement été éjecté. Il est battel, il est effacé. Chez notre Benoni, le mal est actif, mais seulement à l'intérieur. Alors, s'il est actif à l'intérieur, il faut donc se battre contre lui. Et au final, puisqu'il s'agit d'un Benoni, le contrôle est effectif sur nos pensées, nos paroles et nos actions, mais il n'y a pas de contrôle sur notre essence. Le Benoni standard n'a contrôlé que ses marchavot, dibour, diburim, maasim, ses pensées, ses paroles et ses actions, mais il n'a pas de contrôle sur l'essence du mal qui est tapie au fond de lui. Passons au statut supérieur. Premier grade, le Benoni qui apprend la Torah toute la journée, chaque fois qu'il en a un moment. Ce n'est même pas quelqu'un qui a une activité professionnelle. Il étudie vraiment la Torah jour et nuit. Et en plus, il l'étudie l'ishma. Il l'étudie uniquement pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Alors, quel est le résultat? Eh bien, le mal qui est en lui, du coup, est occupé. Parce que lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, du coup, le Nefesh Abamit qui est à l'intérieur de lui aussi étudie la Torah. Et il n'a donc pas le temps. Il est tout simplement trop occupé pour pouvoir déranger notre Benoni. Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu cet avot? Certainement pas. Loin de là. C'est pour cela que ce Benoni qui étudie jour et nuit la Torah a un contrôle un peu plus important. Il ne contrôle pas seulement Marshava, Dibour et Maasé, il a un contrôle un peu plus efficace. Du coup, le Moar, l'esprit étant occupé à étudier la Torah, eh bien, le Moar et Shalit al-Alev vient de dire l'Admor Zaken, et ça va avoir un impact sur le cœur, et notre Nefesh Abamit va donc être en veille. Mais attention, à aucun moment pour l'instant, il n'y a eu d'impact profond sur notre Nefesh Abamit, sur l'essence, disait l'Admor Zaken, de notre Nefesh Abamit. Il y a effectivement un concept de Moar Shalit al-Alev. L'esprit étant occupé à étudier la Torah, eh bien, ça va avoir un impact sur nos sentiments, et les sentiments, le cœur, c'est le lieu de résidence principal de notre Nefesh Abamit. Donc, c'est un peu mieux que dans la situation précédente, lorsque notre Benoni standard devait se battre. Là, du coup, il n'y a déjà plus besoin de se battre. Mais attention, notre Nefesh Abamit, dans cette situation, n'est certainement pas complètement endormi, il est seulement occupé. Donc, l'ennemi peut attaquer, et je dois le repousser. L'ennemi peut ne pas attaquer, mais pour différentes raisons. Il peut ne pas attaquer parce que tout simplement il est occupé. Et dans ce cas, il risque d'attaquer d'une minute à l'autre. Il faut donc être extrêmement sur ses gardes. Il y a un statut encore supérieur, le grade 2 de notre Benoni. Lorsque notre Benoni va prier et qu'il va déborder d'amour pour Dieu au moment de la tfila. Du coup, l'impact sur le cœur ne prend pas l'intermédiaire, le raccourci du Moar Shalit al-Alev, de l'esprit qui domine le cœur. L'impact sur le cœur est un impact direct. L'amour du Nefesh Abamit, Nefesh Elokit, est tellement puissant, a été tellement développé pendant la tfila, que cela déborde en direction du Nefesh Abamit. Cette fois, il y a une véritable shlita, ce que disait l'Admor Zaken. Et narak shlita ou même shala, il y a un véritable contrôle sur l'essence, cette fois, du Nefesh Abamit, et pas seulement sur le cœur. Si, pour bien faire la différence, la nuance est un peu fine. Mais lorsque notre Benoni étudie la Torah seulement, il étudie la Torah jour et nuit, l'ishma, pour la Torah, eh bien, il a un contrôle sur le cœur, mais pas encore sur l'essence du Nefesh Abamit. Lorsqu'il va prier, alors il aura un contrôle sur l'essence du Nefesh Abamit, mais un contrôle seulement. Il n'est pas encore devenu un tzaddik. Le Nefesh Abamit n'a pas encore été expulsé. Il est simplement endormi. Mais qui dit endormi, dit qu'il peut se réveiller. Ça veut dire que pour lui, cette situation n'est pas normale et naturelle. C'est une situation qui lui a demandé des efforts. Ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, chez Nefesh Elokit, je reprends dans les mots, Nefesh Elokit mitametzet ou mitgaberet al Nefesh Abamit. Le Nefesh Elokit a pris le dessus avec les efforts qu'il a fournis pour prier, convenablement développer son amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors il a pris le dessus sur le Nefesh Abamit. Il contrôle non pas seulement le cœur, mais l'essence du Nefesh Abamit qui prend position au niveau du cœur. Le contrôle, on va dire, est plus profond, plus puissant, mais pas encore total comme chez le tzaddik qui a complètement évacué. Bimkor agvurot shu bina, à l'origine des gvurot que l'on appelle bina. Gvurot, c'est la puissance, la rigueur. Et bina,
Et la sphira, dans le schéma des sphirotes, s'inscrit du côté des gvurot. Quel rapport il y a entre gvura et bina par rapport à chesed et chorma? Puisque chesed et chorma sont alignés sur la même ligne, la sagesse, la bonté, et gvurot et bina sont alignés sur l'autre ligne, la ligne gauche, dans le schéma des sphirotes. La rigueur et la compréhension. Puisque nous avons parlé de la réflexion que l'on va mener pendant la tfila, pour construire notre amour pour Akadosh Baruch Hu, et que cet amour pour Akadosh Baruch Hu déborde et ait une influence sur le nefesh, sur l'essence du nefesh abamit, qui se trouve du côté du cœur. On comprend qu'on évoque ici le concept de bina. Alors, bina et gvura sont sur la même ligne dans le schéma des sphirotes. On le comprend aussi parce que la réflexion demande de la rigueur, on pourrait dire simplement comme ça. Mais l'idée des gvurot, c'est de mettre chaque chose à sa place, d'être rigoureux. Eh bien, quand on réfléchit aussi, il faut un céder, il faut décortiquer une première idée. On ne peut pas tout lancer comme ça sur la table. Donc, dans l'esprit et le concept, les gvurot et bina vont dans le même sens. Il dit, l'idée en tout cas pendant la tfila. Il a fait des efforts, notre Benoni, pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Léolide, Avat, Azal, Hashem, pour faire naître un amour très fort pour Akadosh Baruch Hu, qui est riche pe'esh, qui va brûler comme une flamme, Bechalalai manish belibo, du côté droit de son cœur. Alors le mal qui est du côté gauche de son cœur a été soumis, mais il n'a pas été renvoyé, il n'a pas été transformé. Le fait que le notre Benoni doive faire des efforts, c'est la preuve que cette situation n'est pas vraiment la sienne. Cette situation n'est pas naturelle. Ça lui a demandé des efforts. Par contre, chez un tzaddik n'a plus besoin de faire d'efforts. Ça coule tout seul. Le nefesh abamit a été évacué. Et donc, déjà, c'est un moyen de faire un diagnostic différentiel facile entre le tzaddik et le Benoni. Le Benoni doit faire des efforts pendant la tfila. Il doit s'y investir. Chez le tzaddik, ça coule déjà tout seul. Donc, je récapitule encore une fois. Si on veut reprendre très simplement les choses, le plus simplement possible, le rachat est en guerre contre le mal qui est en lui. Parfois, le mal a complètement gagné la bataille. Parfois, la guerre fait rage. C'est l'ennemi qui gagne. Parfois, c'est lui qui gagne. Mais en tout cas, le mal est effectif, actif. Chez un Benoni, première Benoni standard, on va dire, la guerre se poursuit, mais à l'intérieur seulement. Le contrôle est déjà total à l'extérieur pour nos pensées, nos paroles et nos actions. Il n'a pas pour l'instant de contrôle ni sur le cœur, ni sur l'essence du nefesh abamit. Puis le Benoni qui apprend la Torah, lui non plus ne va pas connaître de guerre comme le tzaddik. Il n'y a pas de guerre psimite. Pourquoi? De guerre profonde à l'intérieur de lui. Parce qu'au moment où il étudie la Torah, son esprit est occupé. L'esprit du nefesh abamit aussi est occupé. Et du coup, Amor Shalit à la lèvre, ça a un impact sur le cœur. Il domine le cœur, les sentiments du cœur, mais pas l'essence du nefesh abamit. Donc le contrôle est encore un peu plus poussé, mais pas encore aussi puissant que celui du Benoni qui prie, parce que lorsque notre Benoni va prier, alors il a un contrôle même sur l'essence du nefesh abamit. Le contrôle est encore une fois un peu plus poussé que dans le Benoni du statut précédent, mais pas encore aussi fort que chez le tzaddik, où là, le mal a été complètement évacué, le mal est complètement battel, ce que dit tout de suite l'Imour Zaken, avalonit battel gamri bevenani. Mais le mal n'a pas été complètement effacé. Et la tzaddik, ce n'est qu'un tzaddik qui a éliminé le mal qui est en lui. Comme c'est écrit, le mal, mon cœur a été vidé, il a dit David Amelech. Il a été vidé de son nefesh abamit. Vous moesbera besono, tachlit asina vamius, shelo betachlit asina. Le Zaken résume en deux mots ce qu'on a vu dans le Perek Yud, et puisqu'il s'agit d'un tzaddik, il va donc être dégoûté par le mal autant qu'il a d'amour pour Dieu, soit être dégoûté par le mal de la façon la plus extrême, soit d'une façon moins extrême. Aval bemenoni derech mashal kadam sheyashem. Mais chez un Benoni, c'est comme quelqu'un qui est en train de dormir. Il peut se réveiller à chaque instant. Car, mais pareil, le mal est ici en train de dormir du côté gauche du cœur. Au moment de Kriyat Shema, de la Tfila, le cœur de notre Benoni déborde d'amour pour Dieu, alors le Nefesh Abamit est endormi en sommeil. Attention, il peut se réveiller. Imaginez qu'on se trouve quelque part dans un pays où on n'entend pas de combat, on n'entend pas de lutte. Imaginez, je ne sais pas, en Eretz Israël, voilà. Il y a une maison dans laquelle on n'entend absolument rien, pas de bruit de combat ou d'armes. Mais attention, quelque part, 30 mètres sous terre, il y a un Hamasnik ici qui est en train de creuser et qui se prépare à faire un attentat. Il est là. Un jour, peut-être il sortira, peut-être qu'il n'y arrivera pas, il se fera peut-être écraser par son tunnel, dans son propre tunnel, mais l'idée est qu'il est toujours là.
même si tu n'entends rien, même si tu ne vois rien, tu as l'impression que tout va bien, tout est en ordre, et pourtant il est en dessous, il est là, et il attend seulement le bon moment pour pouvoir sortir et faire des dégâts. Maintenant, nous avons compris que la différence entre un tzaddik et un Benoni est extrêmement fine. Alors on comprend, la reine Rabba Marsikatzmo, qui est Benoni. Je comprends maintenant pourquoi quand Rabba Bar Nachmani, a enseigné à ses élèves ce qu'était un Benoni, ce qu'était un Rashka, ce qu'était un tzaddik, il a voulu leur donner un exemple. Il leur a dit, moi par exemple, je suis un Benoni. Alors il lui a été répondu, mais notre maître, si toi tu es un Benoni, alors nous sommes tous des Rshaïm. Et on s'est demandé, mais comment Rabba pouvait faire une erreur aussi flagrante entre tzaddik et Benoni, parce qu'on a pensé au début qu'un Benoni c'est quelqu'un qui faisait moitié de mitzvot, moitié d'Averot. Et donc la différence avec un tzaddik est évidente. En plus, Rabba n'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Au point que lorsque le moment était venu, il était convoqué devant le Bedin Shel Malach parce qu'il fallait répondre à une question au sujet des Chot Negaim, je pense. Alors le Malach Hamavet est venu récupérer sa Neshama. Il avait du mal à pouvoir l'approcher parce qu'il était toujours en train d'étudier la Torah. Il a dû faire un peu de bruit dehors pour que Rabba Bar Nachman soit un peu déconnecté de son étude et qu'il puisse, dans ce cas, récupérer sa Neshama. Comment Rabba a pu faire une erreur aussi évidente? Nous, on avait envie de dire, quand on a appris Perek Aleph, la différence entre un Benoni et un tzaddik est tellement flagrante, il n'a pas pu faire une erreur pareille. Avdelopasik pour Memigir, ça Hashem Chevtso Yomam Balayla. Rabba Bar Nachmani, quelqu'un qui étudie jour et nuit, mais attention. Vechafitsa, vechashika utshuka, venefesh shokekal Hashem. Avec un amour extraordinaire. C'est-à-dire, je termine juste la phrase et je vais expliquer. Varaba, avec un amour énorme, il étudiait la Torah avec amour, kebishat krat shema utfila. Comme au moment de Kriyat Shema et Tfila. Nidve benar kebenoni amitpalel kol hayom. Il était comme un Benoni en train de prier toute la journée. Comme un marazal, comme disent nos maîtres, alvaï shvitpalel adam kol hayom kulo. Pourvu qu'on vienne prier toute la journée. C'est-à-dire, nous avons parlé de plusieurs catégories de Benoni. Le Benoni standard sur lequel je ne reviens pas, il lutte contre le mal qui est en lui, même s'il ne le laisse jamais s'exprimer. Le Benoni qui apprend la Torah, c'est un peu mieux. Le contrôle sur le mal est un peu meilleur. Le Benoni qui est en train de prier, c'est encore un peu mieux. Il a le contrôle sur le mal, et cette fois encore un peu plus poussé. Il a un contrôle sur l'essence du nefesh, abamit, qui se trouve au niveau de son cœur. Rabba Bar Nachmani a cumulé les deux avantages. En même temps, il étudiait la Torah, et en même temps, il étudiait la Torah avec un amour comparable à celui qu'en général un Benoni développe au moment de la tfila. Ça veut dire qu'il a cumulé les deux avantages précédents, et dans ce cas, on peut comprendre qu'il était vraiment pas très loin du tzaddik. On peut comprendre du coup qu'il ait fait l'erreur de croire que peut-être il était seulement un Benoni et pas un tzaddik. Tant la différence est fine à un niveau comme celui-là. Avec le cumul de ces deux avantages, alors le mal n'est pas seulement soumis, on peut imaginer, le mal est en train de faire la sieste, où il peut dormir profondément, où il peut être anesthésié, où il peut être carrément dans le coma. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Pour Rabba Bar Nachmani, le mal, le nefesh abamit, n'était pas seulement en train de faire la sieste ou en train de dormir, il était carrément dans le coma, dans un sommeil extrêmement profond. Alors bien sûr, quand on entend parler de tout cela, on a envie d'applaudir avec les deux mains, mais on se dit aussi, mais nous sommes tellement loin de tout ça. Et évidemment, si l'Admour Zaken nous rapporte ces différents enseignements dans le Tanya, c'est pour que ça vienne au moins nous inspirer un petit peu. Et lorsque l'on parle de faire une tfila avec un amour très fort, eh bien, on doit essayer de s'en inspirer, que notre tfila de Ma'ariv ne dure pas seulement 10 minutes. On essaye de prendre un petit peu plus de temps, même si on ne va pas aller jusqu'à 2 heures. On raconte qu'un jour, Rabbi Yosef Yitzhak a été appelé par son père, et il lui a dit qu'un certain chassid, Rabbi Gershon Dov, était là, et qui lui demandait d'aller le rencontrer, de s'inspirer de son comportement, de profiter de sa présence. Il est donc parti à l'auberge où il se trouvait, et là-bas il y avait d'autres chassidim. Rabbi Gershon Dov était en train de prier Ma'ariv. Et lorsqu'il a demandé aux autres chassidim ce qui se passait, il a dit que ça fait déjà 2 heures qu'il a commencé Ma'ariv, il n'a toujours pas terminé, il est toujours dans la mitah du Shmona Esrei. Évidemment, on ne nous en demande pas tant. Mais si on pouvait au moins essayer de ralentir un petit peu pendant la tfila, essayer de tendre un petit peu dans cette même direction. Un jour, le Rabbi Marash a déclaré au Gvir Manish Muneston, il lui a dit, j'ai quelque chose dans ma vie, donc j'ai été très satisfait. J'ai à mon actif 2 balais de tchouva. Le premier, il était passionné par la philosophie française, de la Picorsout. Et maintenant, c'est un Benoni qui est au niveau du Benoni qui prie toute la journée, celui dont nous venons de parler, qui est au même niveau que Rabba Bar Nachmani. Il s'agissait, Shmuel Greenom dit que ce Benoni, c'était Mordechai Bespalov de Poltova, un chassid qui était ensuite un chassid de Rabbi Rachab, et qui a fait tchouva, juste pour nous dire que même s'il s'agit des grands chassidim des générations précédentes, évidemment, on nous en demande pas tant, mais si on peut au moins essayer
essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin, quoi. Essayer de s'inspirer un petit peu de tout ça. On nous demande pas de faire une tchouva aussi extrême, de passer d'un extrême à l'autre extrême, d'être d'abord passer de la picorsoute à un Baal tchouva qui est un Benoni qui prierait toute la journée comme Rabba Bar Nachmani. Mais peut-être que, voilà, si l'amour Zaken nous en parle, c'est qu'on peut au moins essayer d'y arriver. Le deuxième, oui, j'en ai jamais pas parlé, quelqu'un qui était plongé dans ses, dans ses désirs, dans ses pulsions, et que le Rabbi Maharash a su persuader d'abandonner complètement, de rejoindre la bonne direction. Bien, l'Admour Zaken n'a pas tout à fait terminé, même si nous avons répondu déjà aux deux questions qui nous intéressaient dans le Père Kalef. Il va encore nous expliquer que même si notre Benoni connaît des hauts et des bas, malgré tout, on dira que dans cette situation, il aura fait de son mieux et on n'exigera rien de plus de lui. Donc, on va reparler de ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.